Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de nomadisme digital et pour ça, j'ai invité Jeanne et Ludovic de Nomad Path qui sont des nomades digitaux pour leur poser tout un tas de questions sur ce mode de vie. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va clairement t'intéresser si toi aussi tu as envie de voyager aux quatre coins du monde tout en travaillant, si tu as envie de devenir digital nomade ou nomade digital. Et n'oublie pas de mettre un gros pouce à cette vidéo si tu as envie que je fasse d'autres interviews de ce genre-là ou sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et je te rappelle, si tu n'es pas déjà inscrit, que j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description. Chaque matin à 9h, j'envoie un email rempli de conseils, d'astuces, de techniques pour trouver plus de clients en tant qu'indépendant. Si tu as envie de développer ton business, si tu as envie de créer ou de développer ton business et un business qui est au service de ta vie, un business qui te rend plus libre, ça va vraiment t'être utile. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites à l'heure où je te parle. Donc inscris-toi, encore une fois, tu as le lien en description. Je te laisse avec Jeanne et Ludovic. Salut Ludovic, salut Jeanne. Est-ce que vous pouvez vous présenter simplement à mon audience pour savoir un peu ce que vous faites, votre parcours, tout ça, et on va vite comprendre pourquoi est-ce que je vous ai invité par la suite. Ok, carrément. Vas-y, je te laisse. Je commence. Alors, moi, c'est Jeanne, j'ai 31 ans. Je suis consultante en stratégie Instagram. Et à côté de ça, je suis aussi créatrice de filtres Instagram. Et je te laisse enchaîner pour qu'on comprenne. Et moi, je suis Ludovic, donc j'ai 29 ans et je fais de la publicité Facebook pour les e-commerce. Et nous deux, on a monté un média sur le nomadisme digital qui s'appelle Nomad Path. C'est ça, ouais. C'est la raison pour laquelle je voulais absolument parler avec vous. Vous êtes donc, vous faites partie de ces fameux digital nomades ou nomades digitaux. Moi, j'aime bien appeler ça des vadrouilleurs digitaux. Je trouve ça plus cool. Mais du coup, voilà, vous faites partie de cette catégorie de personnes et j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui attire pas mal d'indépendants notamment et vous avez pas mal d'expérience là-dessus. Moi, je suis, alors, je sais pas si on peut dire que je suis nomade, mais je suis, voilà, je vadrouille. Là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué de bouger, mais l'idée, c'était de vadrouiller. Donc là, moi, je suis à l'étranger en ce moment, donc ça m'intéresse aussi de parler de tout ça, de vos expériences et tout. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à bouger? Où est-ce que vous êtes là en ce moment et quel a été votre parcours, les différents pays que vous avez fait et qu'est-ce qui vous a amené là, sur cette voie-là? Ouais, alors ça fait maintenant 2 ans. Enfin, avant, on était tous les deux en CDI à Paris Ouais. pour remettre un peu le parcours. On était tous les deux en CDI. Moi, je travaillais dans une agence de publicité. J'étais chef de projet. Et toi, tu Et étais… moi, je fais du conseil en transformation digitale pour résumer grossièrement. Ouais, Ok. et du coup, tous les deux, on est partis au Sri Lanka en 2018, pour le faire très précisément. Et on s'est rendu compte, en fait, pendant notre voyage enfin, on a croisé des digital nomades. On ne savait pas que ça s'appelait des digital nomades à l'époque, mais on a croisé des gens dans un café qui bossaient avec leur ordinateur pour le faire comme on l'a ressenti sur le moment, à l'instant T. Et on s'est dit, waouh, mais nous aussi, on veut faire ça. Ça a l'air trop cool. Ça veut dire que tu peux continuer de voyager. Et puis, on n'avait pas trop envie de retourner dans nos CDI après cette semaine de vacances, en fait. Ouais, c'était en vacances et donc du coup vraiment, je sais pas si c'était un coup du destin, mais c'était je crois dans les 3 derniers jours, au moment où tu commences à voir le bad de rentrer et là je vais dans le café et on voit des gens qui bossent et je sais pas si j'avais vraiment le nom digital nomade, je crois que j'avais déjà entendu, Mm. mais je crois que c'était pour moi un truc genre de l'ordre du fantasme, un truc qui Ouais. n'existait pas et le fait de les voir, ça a un peu matérialisé ça et après c'est devenu c'est devenu une obsession pour nous, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse ça. Donc, gros déclic à ce moment-là, quoi. Exactement. Ouais, le gros déclic. Après, on a mis, je crois, 6 mois à peu près à s'en parler, à réfléchir à comment on allait faire, à mettre des sous de côté, à se renseigner à fond sur le freelancing. Et voilà, et on a fait. Et depuis, donc on s'est lancé en 2019. Ouais. Et en fait, on a décidé de tout de suite partir en se lançant, c'est-à-dire qu'on s'est même pas. Enfin, on avait lâché notre appart à Paris et l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver nos premiers clients tout en étant à distance D'accord, et en ok. étant digital nomade. D'accord. Donc, Ce c'était un qui est pas beau évident. challenge. Ouais, beau challenge pour nous deux qui n'avions clairement jamais fait ça. Ouais. Et donc, on a commencé par Bali, où on La est resté fameuse 2 mois. destination. Ouais, la Ouais. fameuse En général, destination digital numéro 1. nomade égale Bali. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus simple au début. Mais pour l'avoir vécu, c'est très pratique d'être digital nomade là-bas, donc c'est normal que ça fonctionne très bien et que tout le monde aille là-bas. D'accord. Ensuite, on a fait le Vietnam Ouais, pendant un un mois. mois.
On a fait la Malaisie. Je ne les dis pas dans l'ordre, en fait. C'est pas grave. Et après, Personne ne saura. et après la Malaisie, on est retourné à Bali 2 mois supplémentaires. D'accord. Ouais, et ensuite, on est rentré en France. On a fait, on a fait aussi, parce que tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas si je suis digital nomade, mais pour nous, toute personne qui travaille hors de chez soi, entre guillemets, et dans une autre ville ou dans un autre pays est digital nomade, même si tu vis à Paris et que tu es en Normandie. Donc nous, on l'a fait aussi en France. On l'a fait à Paris, Rennes, Marseille, Biarritz. Biarritz, ouais. Et après, Pardon, la liste est un peu longue. Ah mais non, mais moi, je pense que ça va en faire rêver plus d'un, pour le coup. Et après, on s'est séparés pendant juste quelques temps. Ludo était en Martinique et moi, j'étais à Montréal. Comme Ludo n'aime pas le froid, j'y suis allée toute seule. Petite séparation temporaire, mais à Montréal, c'est cool. Exactement. Montréal, moi, j'ai bien Montréal aussi. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes? Là, on est au Portugal, plus précisément à Ericeira, qui est au large, pas au large, mais c'est la côte de Lisbonne. C'est la côte ouest de Lisbonne. Et juste avant, on a fait Porto et un peu Lisbonne. Ouais. Ok, donc vous échappez actuellement à tout ce qui est confinement, etc. Ou alors on a fait le premier confinement en étant à Biarritz. Biarritz, ouais. D'accord. Donc dès qu'il y a eu le déconfinement, on a pu en profiter. Et même on avait un appart où on voyait la mer et tout, donc ça va. Ça a été, c'était pas Paris, quoi. Et après le deuxième confinement, on a échappé parce qu'on était au Portugal. Il y avait des mini confinements au Portugal, mais c'est beaucoup moins strict qu'en France. C'est pas la même chose, ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu alors justement, moi je pense que ce qui intéresse pas mal de gens, c'est le passage, de la fin du CDI vers le freelancing et en même temps le nomadisme, c'est ultra chaud. Moi, d'habitude, en général, c'est même pas un truc que je recommande. C'est d'abord trouve des clients, ensuite tu verras si. Mais alors vous avez fait la totale en un coup. Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, quelles difficultés est-ce que vous avez traversées? Et puis voilà, comment est-ce que vous avez fait? Moi, je pense que le premier truc, c'est au moment où tu quittes ton boulot et après, genre le lendemain, tu dis ok, je fais quoi? T'as un peu l'impression d'être dans les limbes. Tu te dis j'ai 1 milliard de trucs à faire. Et au tout début, je pense que c'est l'erreur de tout le monde. Tu commences à faire des trucs qui vont pas avoir d'impact sur ton business. Tu passes 10 ans à faire un site, etc. Mais du coup, moi, je regardais tes vidéos depuis pas mal de temps. Hein. C'est pas parce que tu m'interviews ici que. Ah, mais c'est pas de la publicité cachée. Hein. Promis, moi, je vais juste vous parler. Hein. Je confirme. Et j'avais pris, je pense que j'avais pris 2 de tes formations même avant de partir de mon boulot. Donc du coup, en gros, je savais que je voulais faire ça et aussi j'avais décroché entre guillemets une première mission freelance avec mon ancien employeur. D'accord. Donc du coup, j'avais pour 3 000 € de mission à la fin de mon boulot. Donc pour moi, c'était une première étape déjà de fait et c'était un peu le but aussi de partir avec quelque chose pour me nourrir. Vous aviez de l'argent de côté avant ou très peu? Ouais, un peu quand même. Il y avait pour 7 mois, 8 mois de D'accord, côté. Ok. Vous n'êtes pas des fous non plus, quoi. Non, complètement. Mais en fait, à chaque fois qu'on nous dit est-ce que je quitte mon boulot, du coup, on donne 2 arguments. On dit soit tu as des missions, ou soit tu as 7 mois d'avance de côté. Donc, ou les deux. Ou les deux. Si tu as les deux, c'est encore mieux. L'idéal, c'est l'idéal. Ouais. Donc vous êtes pas des grands malades qui ont quitté leur job sur un coup de tête parce qu'on a un peu ce fantasme-là et ça, faut faire gaffe à ça. Il y a plein de gens qui disent voilà, je vais quitter mon job, je vais partir à Bali ou je ne sais où. Et alors que non, vous n'êtes pas des fous, vous aviez de l'argent de côté, etc. Vous aviez de quoi voir venir, quoi. Donc, carrément. Ouais, on avait tout réfléchi et puis on a aussi choisi l'Asie en première destination tout en sachant que c'était plus facile de vivre avec un peu moins d'argent. Donc c'était aussi une de nos raisons de ce choix-là, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est moins cher de vivre là-bas, ouais, clairement. Et comment est-ce que vous choisissez vos destinations maintenant? Combien de temps est-ce que vous restez dans un endroit et comment est-ce que ça se passe? C'est à l'instinct, c'est spontané, c'est calculé? Comment est-ce que vous faites? Au début, tout était très calculé les premières fois parce que pas mal de stress, d'organisation. Donc on réfléchissait un peu à l'avance. Alors, je dis tout était calculé, mais notre premier billet d'avion, on l'a pris 1 semaine avant, donc je pense que je vais me faire juger. Si on savait une date, on savait qu'on allait partir, et on savait qu'on allait rester 2 mois à Bali au tout début. Donc à chaque fois, on reste minimum 1 mois. Ça, c'est un truc qu'on préconise. Même 2 mois. Ouais, même 2 mois. Là, au total, ça fait 4 mois qu'on est au Portugal. L'année dernière, on a fait 4 mois à Bali. Donc
En gros, on reste longtemps pour que en fait, tu puisses te créer des habitudes, etc. Et que tu sois pas dans le rush tout le temps, à changer de destination tout le temps. Parce que du coup, ça te prend de la charge mentale de dire, bah, il me faut un nouveau logement dans une semaine, etc. Et au final, tu pourras pas te concentrer sur ton boulot. Ouais, clairement. Ouais. Mais ça, c'est un des trucs, justement, je m'interrogeais pas mal dessus parce que c'est sûr que si tu es en train de changer de pays toutes les semaines et tout, c'est un peu compliqué, même pour le boulot, Ouais, pour Ouais. s'organiser. J'imagine que vous avez impossible. aussi une certaine organisation à ce niveau-là. Enfin, vous avez peut-être trouvé vos marques maintenant par rapport à ça, comment gérer le Ouais, boulot ouais. maintenant, c'est vrai qu'on est hyper habitué et même là, par exemple, tu vois, la semaine prochaine, on ne sait pas où on sera. Enfin, on n'a plus de logement, par exemple, et c'est assez classique maintenant dans notre vie. Par exemple, nos familles, ils savent jamais où on est à force parce que on les perd et enfin, même nos amis, ils sont un peu perdus, quoi. Mais on a appris à vraiment. Enfin, on sait qu'on s'en sortira, qu'on va trouver un logement et qu'on trouvera sûrement en dernière minute et que ça nous ira très bien. On stresse plus par rapport à ça. Après, on sait qu'en effet, il nous faut un lieu où on puisse bosser et qu'on ait Avoir Internet, Internet. etc. Enfin, Ouais. ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est En c'est fait, pas le gros stress, ça, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des pays, notamment au Liban, il y a quelques années, où je me disais, ouais, ça va aller et tout. Et le Liban, en termes d'Internet, je crois que c'est un des pays les plus compliqués à ce niveau-là. Et du coup, c'était la grosse galère. Mais du coup, vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des galères niveau Internet où vous prenez vraiment les devants pour pas avoir ce genre de soucis? Bah, tu nous demandais typiquement les destinations où on allait. Pour choisir, je sais pas si tu connais le site Nomadlist. Ouais, Bah, c'est un site, carrément. pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui va répertorier les endroits digital nomad friendly, donc il va te dire la puissance d'Internet, etc. Donc au final, dans toutes les destinations qu'on a faites, on n'a pas fait des trucs exotiques, on n'était pas au Ouais, fin fond du Pérou, Ouais, dans une tente, etc. Donc à chaque fois, voilà, faut peut-être sortir du cliché de la personne qui va sur une île déserte et y a rien. Donc à chaque fois, clairement. on sait qu'il y a des infrastructures d'avance. Une fois en Malaisie, on a eu quelques petits problèmes d'internet, mais rien qui soit Rien de méchant, catastrophique quoi. au point de dire faut partir, quoi. Ouais. après, en Donc, effet, dans le choix de nos destinations, c'est hyper important. Je sais qu'à un moment, on s'était posé la question d'aller aux Philippines. Mm. Et voilà, on se renseigne beaucoup. On demande aux gens qui ont déjà été, comment c'était, où est-ce que tu bossais, etc. Parce que clairement, nous, on peut pas se passer d'Internet une journée, quoi. bah, c'est ça, ouais. C'est un gros, c'est quand même le truc numéro un, quoi. Il y a des outils Ouais. aussi. Moi, j'ai un truc qui est vachement pratique. C'est au cas où Mm. t'as pas d'internet, t'as une espèce de box 4G qui est vachement bien foutu, que tu peux un peu précharger. Tu te dis, voilà, je veux X heures d'internet ou alors pour le mois et c'est vachement pratique. Je mettrai les liens en description. Et au niveau du coup, de votre routine entre guillemets quotidienne, c'est quoi? C'est le matin, vous bossez, et l'après-midi, vous allez vous promener un peu ou est-ce qu'il y a des Ben, règles en vrai, on là-dessus? a des journées qui sont assez semblables à n'importe qui. On fait, sans rentrer dans le cliché du 9 à 17 heures, mais en gros, on a Ouais. des horaires qui sont assez fixes. On va pas, si tu as un exemple, on va pas faire de l'escalade un mardi à Mm. 14 C'est heures, ça. quoi. Clairement, ouais. Ouais, Donc, pas du tout. en gros, on a des journées classiques et après, c'est souvent le week-end ou le soir, par exemple, le coucher de soleil, on va aller le voir et après, si on n'a pas fini notre journée, on va peut-être rebosser après. On n'a pas un calendrier extrême comme les gens Ouais. pourraient l'avoir. Ouais, on C'est bosse ça. vraiment du lundi au vendredi. Parfois, si vraiment on a des visites ou des choses qu'on veut aller voir, ça nous arrive de prendre un vendredi après-midi, mais c'est de l'organisation. Mm. Et voilà, on en profite pour visiter un peu les alentours le week-end, quoi. Mais on a une vie assez normale au final. Et c'est pour ça que du coup, on reste 2 mois, 1 à 2 mois pour en fait avoir le temps sur les week-ends et pas se dire, ah, non, ça, on n'a pas eu le temps de le Mm. faire, etc. Mm. Donc en gros, on se laisse le temps de profiter. Ouais, de découvrir. En fait, c'est ça le Mm. truc, c'est que vous êtes comme des freelances normaux, sauf que le Ouais, cadre dans lequel vous évoluez change assez régulièrement. Et c'est aussi ça qui est exactement. cool, Ouais. c'est que voilà, c'est derrière quand vous allez vous promener le soir ou sortir, etc. Ou le week-end, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je découvre ça aussi depuis peu de temps et clairement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que mon jardin, moi, c'est un endroit qui est juste magnifique à côté de chez moi, face à la mer, il y a personne et tout. Enfin, c'est incroyable. Et ça, t'as pas ça quand tu es dans une grande ville, en France ou pas en France d'ailleurs, mais enfin, c'est-à-dire que Mm. c'est ça qui fait tout, quoi. Alors, tu bosses effectivement durant la journée, mais ton temps libre est dans un cadre un petit peu plus exotique, même si c'est pas la jungle non plus, mais parce qu'il faut Internet. Mais c'est clairement. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on est beaucoup plus. Enfin, je sais pas. Moi, je suis beaucoup plus zen depuis que je suis parti de Paris. Moi, j'en pouvais plus Ouais. de Paris. Et là, moi, je suis face à la mer et tout. C'est juste trop bien d'avoir la mer en face de toi et tout, et de pouvoir te promener. Voilà. Et je suis pas confiné moi, donc j'ai cette chance-là. Ouais. Et vous non plus là, actuellement, vous me disiez. Mais je trouve que c'est On ça a un qui change tout, Au quoi. couvre-feu, couvre-feu. mais Ouais. on a un couvre-feu, mais C'est c'est moins pas. hardcore qu'en France, quoi.
C'est pas très grave. Ouais, voilà, c'est ça. On Mais peut c'est pas ça, se ouais, plaindre. c'est Mais, l'environnement qui change, quoi. mais c'est exactement ce que tu as dit. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment. Enfin, je me suis libérée d'un stress qui était présent depuis des années sans me rendre compte en étant à Paris. Ouais, Et en y retournant justement après nos 7 mois en Asie, on est retourné un peu à Paris pour voir nos amis, la famille, etc. J'ai tout de suite ressenti ce stress et en fait, j'ai compris que en fait, j'étais stressée là-bas et que j'avais jamais remarqué, mais que la ville, je passais mon temps à courir de rendez-vous en rendez-vous et au final, ouais. j'étais pas productive parce que je passais juste mon temps à voir des gens, à parler avec eux, mais je travaillais pas. Enfin voilà, il y avait toutes ces petites choses-là et j'ai commencé à angoisser pour des trucs ridicules et je me suis dit, ouais, en fait, je me suis, enfin, là, je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais besoin d'un espace où je me sentais bien, en effet, face à la mer, enfin voilà. Et même Ouais, si c'est où on veut, pas, d'ailleurs. Ouais. ouais, c'est ça, ça peut être ailleurs. Hein, enfin, moi, c'est la mer, mais il y a d'autres gens, c'est la campagne. C'est ça, ouais. Voilà. Chacun son Chacun son lieu besoin. préféré, quoi. Ouais. C'est Ouais. ça. Et du coup, pour rebondir un peu sur le sujet, au-delà de l'environnement qui est cool, ce qui est bien aussi de se laisser le temps d'être dans un endroit, c'est par exemple si tu fais un week-end à Lisbonne, genre de 3 jours, tu vas courir partout pour dire, voilà, faut que je visite ça, faut que j'aille dans tel ou tel resto au matin, midi, soir, etc. Et là, du coup, en gros, nous, on est beaucoup moins organisés, on se laisse beaucoup plus Ouais. vivre. Et du coup, je pense que là aussi, ça a un impact sur ton stress en te disant, vas-y, ok, demain, on va au resto, ou on dit ce soir on va au resto et on n'a pas prévu il y a 3 jours et c'est pas rentrer dans un agenda tout précis, etc. Donc ça aussi, je pense que ça a Clairement. un impact aussi sur ta zénitude. Ouais. Tu consommes pas le lieu, en fait. C'est ça. T'es pas en train de Ouais, consommer Ouais. le exactement. lieu, quoi. Ouais, Ouais. Et c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est vraiment toute cette notion un peu de slow travel, de se Ouais. dire que voilà, tu vis en fonction de tes envies du jour J et pas une checklist à faire de spots à photographier, quoi. Ouais. Et est-ce que vous voyez depuis les événements actuels et tout, alors un gain d'intérêt pour le nomadisme ou digital, ou alors est-ce que ça c'est pareil qu'avant, est-ce que c'est moins bien qu'avant, enfin est-ce que les gens ont plus envie de se lancer maintenant? C'est une vraie question parce que moi je le sais pas, tu vois, ouais. je me pose la question. Je pense que ouais. Ouais, je Après, crois que au-delà ouais. de fait de peut-être partir dans les endroits exotiques à l'autre Mm. bout du monde, je pense que ce qui rassemble le plus de gens, c'est quitter Paris. J'ai l'impression que c'est vraiment Ouais, le dénominateur commun. Quitter les villes Et plutôt. donc, du coup, il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je vais aller de Paris à Biarritz. Ils vont pas forcément se dire, je vais au Mexique. Mais ouais, rien que ça, il y a pas mal de gens. Nous, quand on était à Biarritz, il y a pas mal de gens qui nous questionnaient. Donc, je pense qu'il y a un regain sur le sujet. Et carrément. il y a un autre truc aussi, c'est avec ce confinement, en fait, les gens comprennent mieux un peu de quoi on parle. Les gens qui comprenaient pas forcément ce que c'était que le télétravail ou qui trouvaient ça un peu utopiste. Ouais. C'est vrai que maintenant, ce qu'on dit, ça parle plus facilement à tout le monde. Après, c'est pas non plus le but, mais c'est juste pour dire que maintenant, on est plus compris qu'au tout début quand on s'est C'est ça, lancé, ouais. quoi. C'est un accélérateur, quoi. C'est vrai qu'à la base, tu es censé être un alien et tout. Quand tu fais ça, les gens Ouais, se disent limite que tu es un branleur parce que concrètement, Ouais. ouais, t'es au totalement. soleil et tout. Ouais, mais En en fait, je travaille vacances. comme toi. Et non, mais maintenant, les gens comprennent effectivement. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est quitter les grandes villes et le stress des grandes villes pour beaucoup, je Mm. Mm. pense. Ça doit être une question aussi de génération, peut-être, j'en sais rien. Mais Ouais, c'est vrai aussi. que Ouais. je sais pas quel âge vous avez. Moi, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. C'est vrai que je pense qu'il y a un moment, tu en as un peu ta claque de la ville et de son stress, quoi. Et du coup, le simple Ouais, fait de pouvoir ouais, c'est bouger quand exactement. tu veux, c'est une liberté qui est génial, quoi. Mm. Ouais, et puis tu as l'impression que tu peux faire plus de destinations, entre guillemets, et plus de T'es choses, pas quoi. bloqué, Ouais. ouais. T'es pas bloqué. C'est-à-dire que Ouais. ouais, tu peux partir. Demain, t'as envie de partir quelque part, tu peux. Mais ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai que je me demandais par rapport au Covid s'il y avait plus de gens voilà, qui se sentaient un peu enfermés à cause de tout ce qui est confinement et Ouais. tout chez eux. Et c'est clairement un truc qui peut se développer à l'avenir. Et c'est quoi votre top de pays là, du coup, depuis que vous êtes nomade? C'est quoi le top 3 pour vous? Est-ce Je que pense c'est qu'on Bali aura première place ou... On aura des tops différents. Mais après, au final, on n'a pas fait énormément de trucs. Moi, Bali, j'aime beaucoup. Je kiffe bien plutôt pour la partie où il y a beaucoup d'entrepreneurs, etc. Chaque fois, je sors une anecdote. Une fois, j'étais au resto et derrière, j'entends des gens parler de Gary Vaynerchuk. Genre, je trouvais ça improbable. à Et Bali, ouais. en gros, il y a beaucoup de coworking, etc. Et tu peux trouver assez vite une communauté qui pourra t'aider, te soutenir. C'est ça qui est assez cool. Et l'endroit aussi est très, très stylé, hein. On va pas se mentir, hein. Ouais. Il n'y a pas Moi, trop il de y a nomades? aussi. Pardon. Ben, il y en a beaucoup. Après, trop, je sais pas ce Pas que tu appelles trop, trop. c'est Quand tu ça. arrives dans un café, de voir 10 personnes sur un des ordis, c'est pas étonnant. Donc, en fait, Ouais. souvent, tu as plus de personnes sur les ordis que des gens qui ont pas d'ordi.
Ouais, puis le gros avantage aussi, c'est que ça nous permettait, nous, c'était notre première expérience en plus, et on a rencontré énormément de monde, d'autres digital nomades, et de se sentir justement un peu moins alien, entre guillemets, et de pouvoir parler avec plein d'autres gens, et aller bosser avec plein d'autres gens. Et quand on est freelance, c'est vrai qu'on est vite tout seul chez soi, en train de bosser du matin au soir, et qu'on voit personne. Et ça nous a beaucoup apporté aussi, parce qu'après nos 7 mois, on s'est rendu compte que si on avait autant apprécié Bali, c'était aussi pour tous les gens qu'on avait pu rencontrer là-bas, quoi. Ouais. En fait, le mot digital nomade, ça regroupe tellement de choses différentes. C'est-à-dire que, tu vois, pour le coup, moi, je me suis barré sur une toute petite île parce que j'avais envie de voir plus personne. Et du coup, c'est différent, mais vraiment en mode, voilà, Robinson Crusoe quasiment. Et du coup, il y a quasiment personne dehors. Chez moi, enfin voilà. Et je pense qu'il y a un moment, j'en aurai ma claque et je serais content de bouger, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, tu crées le parcours que tu veux, tu vas dans les endroits selon ton niveau d'énergie. Si tu as envie d'être peinard pendant un moment, tu peux aller sur une petite île. Si tu as envie de voir plus de monde, tu peux aller dans des lieux un peu plus, voilà, il y a un peu plus de digital nomades et autres. D'ailleurs, des locaux aussi. C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est facile de rencontrer plutôt des locaux. Je sais pas, à Bali, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas plus de touristes que de locaux? Enfin, le lien, est-ce qu'il se fait plus facilement avec des digital nomades, ou est-ce que vous arrivez à créer des liens avec des locaux? Après, ouais, pour les locaux, en tout cas à Bali, ce qui est un peu particulier, c'est que ils vont pas faire forcément une distinction entre touristes et digital nomades. Donc du coup, pour eux, tu restes un touriste et il y a souvent des trucs qui sont un peu intéressés. Donc du coup, il y a un peu cette distance à chaque fois qui se crée. C'est assez dommage. Peut-être pour des jeunes un peu moins. Nous, on avait une amie qui connaissait des Indonésiens parce qu'elle était là depuis très longtemps. Mais je pense que si tu restes très peu de temps et que si tu fais pas l'effort toi-même, je pense que ça peut être un peu compliqué aussi de créer des relations comme ça. Carrément. Et toi, Jeanne, le pays que tu as préféré? Alors, il y a Bali dedans, mais là, j'aime beaucoup l'endroit où on est. Donc, on est à Ericeira. J'aime beaucoup, et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu viens de dire, mais pour le coup, là, ici, il y a quasiment personne, à part nous, l'océan, des petits pêcheurs et les poissons. Et quelques surfeurs. Mais ouais, voilà. Et ça dépend en fait je pense de nos envies du moment. Mais là actuellement, j'avoue que c'est une de mes top destinations. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé Biarritz, hein, donc voilà, pas forcément obligé d'aller très loin. On y a été pendant 4 mois cet été. Et bah, il y a cet esprit un peu de Bali qu'on a retrouvé, très surf, tout tourné autour de l'océan, plein de petits cafés où tu peux bosser et où on ne te juge pas. Donc ouais, je me suis sentie hyper bien là-bas. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se dire que en France aussi, il y a des endroits qui sont très cool. Ça va devenir la capitale, hein, la capitale du nomadisme digital. Voilà, ce que vous avez dit là. En vrai, c'est probable. Il y a un co-living qui s'est monté il y a pas longtemps et tout. Je pense que ça m'étonnerait pas. Ouais. Parce que c'est marrant parce que moi j'avais pensé à Biarritz aussi, donc il doit y avoir un truc un truc un peu Bali en France, quoi, je sais pas. Ça commence par un B, c'est pour ça. C'est ça, effectivement, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Non mais Biarritz, j'avais pensé. Il y a la Bretagne, après c'est un peu plus froid, mais il pleut moins, il pleut plus à Biarritz qu'en Bretagne. Ouais, c'est vrai. Ça, les gens grandi en pas, Bretagne, donc je peux pas dire de mal. Et qu'est-ce que je veux dire? Ce serait quoi votre plan d'action pour quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que nomade comme ça, voilà, qui est encore salarié, ou alors qui a pas forcément beaucoup d'expérience en tant que freelance et qui voudrait pouvoir vadrouiller comme vous? Ouais, je pense après ça dépend combien de temps il met à réfléchir. Typiquement nous, entre le moment où on était en vacances là, au Sri Lanka et qu'on a eu l'idée, et le moment où on partait, en fait du coup on a eu l'idée de monter le projet Nomad Pass. Du coup on s'était dit on va faire des vidéos, etc. Du coup on réfléchissait un peu à ce plan d'action. Mais si vous n'avez pas de projet, du coup, l'idée, c'est peut-être de profiter de ce temps entre le moment où tu sais où tu veux partir et le moment où tu pars, justement pour commencer à trouver des missions freelance. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Comme ça, tu ne te lances pas dans l'inconnu dès le départ. Et puis, ça te permet de gagner, entre guillemets, du temps et de pas… Le moment où tu quittes ton boulot, tu n'es pas le lendemain en disant « vas-y, je fais quoi ?» Ouais, et puis avoir l'argent de côté, quoi, concrètement. Ouais, exactement, argent de côté. Peut-être, je pense que c'est un conseil aussi nous on donnait dans un de nos mails en disant de pas se tromper d'objectif, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont attirés par le lifestyle et du coup en fait qui ont pour objectif de voyager. Et du coup, il y a plein de gens qui nous disent ah ouais, mais comment vous faites pour travailler? Vous n'avez pas envie tout le temps de voyager? Alors qu'en fait, il faut que ton objectif en premier ce soit
voilà, de trouver des missions, etc. Et voyager, ça accompagne en fait ce lifestyle. Parce que clairement, si tu te trouves à un endroit, tu n'as plus de thunes et que tu avais juste pensé à voyager et que tu n'es pas à l'aise d'aller chercher les clients, ça va être très, très compliqué. Ouais, c'est plus du freelancing, quoi. C'est un voyage, quoi. Oui, c'est ça. Y a la différence entre vacances et freelancing. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être digital nomade, c'est ce que tu viens de dire, pardon, mais c'est ça, c'est pas juste voyager, en fait. Ce qu'on fait, c'est travailler, notre mode de vie et fait qu'on voyage en même temps. Ouais. Et donc, pour l'anecdote, à un moment, du coup, c'était un moment où vraiment, j'avais besoin de vraiment trouver un client parce que j'avais une première mission, il mettait du temps à me payer. Et donc, du coup, on était dans une maison avec piscine à Bali. Et j'ai tellement travaillé sur la semaine que j'ai oublié de me baigner pendant toute la semaine. Et ça, je m'en souviendrai parce que du coup, c'est ouf quand j'y pense. En fait, j'étais tellement focus dans le boulot et qu'en vrai, si c'est pas vraiment ton objectif, bah, du coup, en gros, ça va pas arriver, quoi. Ah oui, c'est une vraie organisation finalement. Mais c'est pas évident de trouver l'équilibre. Je pense que c'est une question d'expérience et tout. Ça vient au fur et à mesure du temps. Et il y a un truc, il y a aussi un sujet. C'est est-ce que ce mode de vie c'est réservé alors déjà aux célibataires sans enfants ou aux couples sans enfants, parce que c'est un peu le grand débat. Ça, c'est un peu l'objection que certains pourraient dire. Ouais, mais moi j'ai des gosses, j'ai une femme qui a un boulot ou un mari qui a un boulot salarié. Je peux pas faire ça, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On a eu plein de questions sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut le faire avec des enfants? Est-ce qu'on peut le faire à partir de 50 ans? Qu'est-ce qu'on nous a demandé dans ce style-là? Ouais, on a eu pas mal de questions sur ça. Alors nous, en fait, comme on est un couple, c'est vrai qu'à chaque fois, ça paraît plus simple pour tout le monde, pour ceux qui nous suivent, de se dire oui, mais vous êtes deux. C'est vrai que c'est plus simple, même financièrement. Et ça l'est, clairement. Ça l'est parce qu'on n'est jamais seul, que au début, s'il y en a un qui trouve pas de mission, bah, c'est vrai que l'autre peut venir à ses besoins. Pour les logements, on paye moins cher parce qu'on divise le prix par deux. Donc, c'est sûr, ça l'est. Après, nous, on n'a pas vraiment beaucoup croisé de couples digital nomades. On a beaucoup croisé de célibataires digital nomades. On a même quasiment croisé que ça. On a croisé quelques familles avec des enfants plutôt dans les alentours de 7 ans qui vont à l'école, mais pas des bébés. Alors après, qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas. Je pense que ça dépend des envies des gens. À partir du moment où tu as envie de le faire, pour moi, que tu sois une famille ou que tu aies 50 ans, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le, quoi. Mais j'ai pas de qu'est-ce qui serait mieux ou pas, quoi. Après, c'est juste le paramètre en plus, c'est que si tu as des enfants, peut-être que l'enfant, lui, il faut prendre son choix en question. Et pour l'anecdote, la famille qu'on avait rencontrée, donc ils avaient un enfant de 7 ans. Et quand ils demandaient, tu préfères ta vie à Bali ou avant, il disait, je préfère être à Montreuil. Il préférait être avec sa famille alors qu'il avait une villa à Bali avec piscine. On s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Et quand il aura 15 ans, il va dire, mais en fait, c'était ouf, avoir 7 ans et... je sais pas s'il y avait vraiment 7 ans, j'ai dit ça comme ça. Oui, il a 7 ans. Mais en gros, pouvoir surfer et tout, c'est ouf qu'on va comparer être à Montreuil. Mais voilà, je pense qu'il y a ce paramètre en plus. Mais bon. Non, et puis l'organisation école. L'organisation école aussi. Mais nous, j'avoue qu'on ne s'y connaît pas du tout là-dedans. Vous n'avez pas ça comme problème. Et vous voyez nomade pendant longtemps encore? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Est-ce que c'est là pour rester? Franchement, on ne sait pas vraiment. Après, peut-être pas bouger tous les 2 mois, mais peut-être vivre entre 2 endroits, ça peut être un truc qui pourrait être fait pendant longtemps. Switcher l'année en 2 parties, 6 mois et 6 mois, pour histoire d'être tout le temps au soleil. Mais après, on sait pas. On a envie de continuer pour l'instant, mais on sait que peut-être du jour au lendemain, on en aura marre. Enfin, j'avoue qu'on peut pas vraiment se projeter. Bien sûr, ça peut arriver à un moment. Mais vous avez la liberté de devoir venir et puis de changer aussi. C'est pas une prison, quoi. C'est ça qui est. Tout à fait revenir en France, quoi. Et même si le fait de s'installer quelque part et te dire juste dans ta tête que tu peux partir du jour au lendemain, je pense que déjà rien que ça, c'est déjà assez incroyable. Ouais, carrément. Et alors, c'est quoi les prochaines destinations ou la prochaine destination là? Surprise. On dit jamais les destinations. Vous allez teaser. Faudra voir ça sur votre blog ou votre chaîne YouTube. Alors, et nous-mêmes, on ne sait pas en fait là actuellement, donc il n'y a pas de teasing, on ne sait pas. D'accord. C'est à l'impro, quoi. Mais c'est ça qui est cool, spontané, quoi. Ouais, en plus en ce moment c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe dans le monde, mais l'idée c'est de pas aller trop loin dans tous les cas, mais on ne sait pas. Après là comme on est censé dans 2 semaines ne plus avoir d'appart, donc on va pas bouger, on va pas bouger, je sais pas, aux États-Unis du jour au lendemain, mais en gros on n'a pas forcément un plan là en janvier, par exemple, on sait pas vraiment où on sera.
Ouais. Et pour les apparts, parce que les locations courte durée, ça coûte toujours une blinde. Vous avez des plans, des tips là-dessus? Comment vous y Ouais. prenez? Airbnb, Airbnb, ouais. euh, C'est en ça le truc. gros, quand on était à Bali, on a trouvé par contact sur les groupes Facebook. Ça fonctionne assez bien. S'il y a des gens qui veulent partir dans un endroit, vous marquez accommodation, rental avec le nom de la De la ville ou du ville, ouais. pays. Et du coup, vous allez avoir des groupes, vous allez pouvoir faire des posts. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a trouvé une villa avec piscine à Bali. Et la différence prix sur place versus le logement était sur Airbnb, on payait 3 fois moins cher en étant sur place et en étant passant par ce groupe Facebook, quoi. D'accord. Ouais, donc ça. Et après, sinon, vu que tu restes un minimum un mois dans des endroits, si tu n'as pas cette solution, ben, tu peux passer sur Airbnb. Il y aura une réduction mensuelle qui va s'appliquer automatiquement. Et après, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On discute avec le proprio et on baisse encore le prix. Donc, on D'accord, arrive à ok. avoir des prix. Ouais. Typiquement, l'appart là où on est censé être, il était annoncé à 1 200 € pour un mois. Et on l'a eu à 900 € du coup. D'accord, ok. Ouais, bon à savoir, ouais, effectivement. Ouais, parce que Ouais. c'est un des Ouais. gros sujets quand tu es tout le temps sur de la courte durée. C'est toujours beaucoup plus cher que si tu loues un truc pendant un an ou quoi. Donc, Ouais. ok. Et après, il y a un autre truc, c'est, mais souvent ça s'apprend via les groupes, c'est qu'il y a des genres d'agences qui se montent par ville. Là, par exemple, la ville où on est, il y a une agence qui gère justement les locations mensuelles pour les freelances, enfin, les gens qui veulent D'accord, ok. rester entre un peu plus. Ouais. Et donc souvent, enfin voilà, c'est quand même beaucoup moins cher. Tu trouves des loyers Ouais, dans les 500 €, enfin un prix carrément abordable versus Airbnb qui est souvent en effet un peu cher. ouais. Et voilà. D'accord. Ouais, et puis il y a aussi un truc intéressant avec tout ce qui est nomade, enfin un visa pardon pour les nomades. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a de plus en plus de visas nomades à l'île Mm. Ouais. Maurice et dans différents pays. C'est assez pratique. Donc j'imagine que tout ça va forcément se développer et au niveau des locations et tout ça, enfin ils vont avoir de plus en plus l'habitude d'avoir des gens comme ça. Donc ça peut être que positif quoi. Ouais, Ouais, carrément, ouais. ouais. Et puis il y en a qui ont envie aussi enfin, que le digital nomadisme se déploie dans leur pays parce que ça apporte aussi, enfin, ça apporte voilà, de l'argent, Économiquement, c'est quoi. intéressant. Hein. Bah ouais, clairement, clairement, clairement. Non, clairement. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde où est-ce qu'on peut vous retrouver? Tout ça, tous les liens seront évidemment en description, mais où est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos aventures Ok. et Bah, on tout a ça? un Instagram qui s'appelle Nomad Pass Mhm. et on a une chaîne YouTube où on essaie de sortir du contenu régulier sur du coup notre vie, sur des conseils pour trouver des clients, etc. Ok, bah, je mettrai tout ça en description. Un dernier mot, un truc pour la fin? Un truc à dire? Dernier mot. Ah, la question piège, ça. Ouais, j'avoue que Ça, ça c'est la sert à question rien. pire. Non, mais si on a tout dit, on a tout dit. Hein. Ouais, non, mais en gros, si vous avez vraiment envie de faire ça, ne vous trompez pas d'objectif parce qu'en fait, il va falloir bosser. C'est indéniable. Voilà, on va pas faire comme tous les vendeurs de rêves. Il va falloir bosser. C'est hyper important. En gros, tu bosses pour avoir le lifestyle que tu as. Et du coup, je pense que ça fait une espèce de cercle vertueux en disant, bah, mieux tu vas gérer, bah, plus tu pourras continuer. Et du coup, c'est ça qui est motivant. Donc voilà, c'est ce que Clairement. j'aurais à dire. Ok, Moi, je reste sur ce mot de la super. fin. Très Super. Ben, merci en tout cas pour votre temps et je suis sûr que ça va être utile à pas mal de personnes. Je vous dis Merci à à la toi. prochaine du coup. À Merci plus. à Ça toi. va. Salut. Salut. Merci. Ciao. Salut.